Ayez la lumière à tous les étages. Bonjour, aujourd'hui une parabole, le fils perdu. Alors d'abord, c'est quoi une parabole? Jésus, il a utilisé ça pour parler aux foules. C'est une histoire inventée, un peu comme un conte, et qui est là pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que souvent, ceux qui devraient prendre conscience de quelque chose, ils ont un petit peu du mal à se reconnaître. Je vous donne un peu le contexte. Jésus, il a 30 ans, c'est le Messie qui a été annoncé par les prophètes juifs pendant des siècles. Sauf que les religieux de l'époque de Jésus, ils voient pas que c'est lui le Messie, alors qu'ils ont les écrits des prophètes sous les yeux, et que ça colle plutôt pas mal. Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et alors Jésus, on pourrait avoir l'impression qu'il s'acharne un peu sur les religieux. Mais il faut dire que maintenant, ça fait des siècles qu'ils mettent la pression au peuple pour qu'ils suivent la loi. Mais ils mettent pas beaucoup d'amour dans tout ça. Ils mettent de la bêtise, ah ça oui, de l'intransigeance, on est d'accord, de l'intolérance, oui aussi, mais de l'amour, pas tellement. Et en plus, ils se sentent un petit peu au-dessus des autres. Je sens que je les adorerais, ces types. Mais bon, c'est pas la question. Et Jésus arrive et il est en train de dire aux foules que la loi, c'est juste aimer Dieu et son prochain. Alors les religieux, ça leur fait plus trop de boulot. Et comme l'amour, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu oublié, ils se sentent un petit peu accusés dans l'histoire. Et là, Jésus, il va leur raconter cette parabole du fils perdu. Et si tu sais plus ce que c'est qu'une parabole, re-regarde le début de la vidéo, espèce de petit poisson rouge. Un homme a 2 fils. Un tout bien sage, l'aîné, et un peu moins sage, le deuxième. Un jour, le deuxième a décidé qu'il allait profiter de la vie. Et il demande à son père s'il ne peut pas avoir sa part d'héritage maintenant, avant même qu'il soit mort. Bon, histoire de s'amuser un peu, oui, vas-y, t'as jamais été jeune toi, c'est bon. Bon, le père, là, il est gentil. Il partage ses biens, il les donne à ses 2 fils, y compris à celui qui lui a rien demandé. Et le gamin, le deuxième, il part avec ses sous faire des voyages qui forment la jeunesse. Il fait l'andouille à un point que t'imagines même pas. Il dépense tout son argent sans jamais penser à travailler. Un vrai fils à papa. Sauf que là, il se retrouve dans un pays étranger sans un sou en poche. Et il va devoir se mettre à travailler, mais il n'a jamais fait ça de sa vie. Et en plus, le pays dans lequel il est, il souffre de la famine. Bref, il va se retrouver à travailler au milieu des porcs. Et là, les religieux juifs, ça a dû leur plaire moyen. Parce que oui, les juifs, ils mangent pas de porc, donc on les élève pas, puisqu'on va pas les manger. Et le gars a tellement faim qu'il en vient à vouloir manger ce que mangent les porcs. Mais même ça, il n'y a pas droit. Ce type vaut moins qu'un porc. Là, les religieux juifs, ils ont dû se dire qu'il était vraiment irrécupérable. Et là, le gars va se mettre à réfléchir. Et c'est la première fois du récit. Oui, oui. Alors il se dit, bon, j'ai rien à manger, donc je risque de mourir. Bon, le mec n'est pas non plus prix Nobel, hein. Chez mon père, les ouvriers mangent à leur faim. Bon, je vais rentrer, je vais demander pardon à mon père et lui demander d'être juste au moins un de ses ouvriers, ce sera déjà bien. Le petit rebelle du début, il n'a pas pris un peu de plomb dans l'aile, on dirait. Du coup, il part. Le gamin approche de chez lui, il doit pas emmener large. Sauf que son père le voit. Genre son père, il le guettait en fait. Aussi bien son père, il le guette comme ça depuis qu'il est parti. Et non seulement son père le voit, mais il court le prendre dans ses bras. Alors oui, quand on est parent et qu'on retrouve son enfant qu'on n'a pas vu depuis un moment, on lui fait des tonnes de câlins, même s'il a fait l'âne. Et même si on l'a perdu juste 2 minutes à Leclerc. Au moment où on le retrouve, on est juste soulagé. Donc là, le papa, il est soulagé et heureux, mais heureux. Et le fiston lui demande pardon et lui propose de devenir son ouvrier. Mais il n'en est pas question. Non, non, le père, il a un autre projet pour son fils. Il l'habille correctement et il commande à ses serviteurs de faire un banquet pour fêter le retour du gamin. Et le fils aîné dans tout ça? Quand il entend que c'est la fête, il se demande ce qui se passe. Donc, il guettait pas, lui, le retour du petit, apparemment. Et il n'a même pas vu non plus son père courir vers son frère. Tout ça, ça lui a complètement échappé. Et quand il apprend que la grosse fête, là, c'est pour le retour du gamin qui a dormi avec les porcs, il est un peu colère, le gars. Il veut même pas rentrer pour se réjouir. Il est incapable de partager la joie de son père. À la limite, qu'il ne soit pas content de revoir son frère, ça peut être une chose.
mais qui ne soit pas capable de partager la joie de son père qui s'est inquiété pendant des mois et des mois de ne pas voir son fils. Donc, il fait son petit caprice dehors et son père sort le voir. Et le grand, il se démonte pas. Ouais, ça fait des années que je bosse pour toi, que je suis super sage, pourquoi tu me fais pas une fête à moi? Et pourquoi tu manges avec ton fils qui a dilapidé ton argent en faisant n'importe quoi? Bref, il pourrit son père, ni plus ni moins. Il essaie de lui donner une leçon en fait. Le père lui répond calmement, qu'il se réjouit d'avoir retrouvé son frère. C'est tout, juste ça. C'est pas une question de préférence, c'est juste une question d'amour. Alors, à votre avis, lequel des deux fils a fini par montrer de l'amour à son père? Et d'après vous, les religieux, ils se sont sentis visés par quelle attitude?